Les frappes aériennes continuent cet après-midi. Dans la nuit, au quartier général de la Défense à Tel Aviv, le nouveau chef d'état-major Eyal Zamir, le général Tomer Bar pour l'armée de l'air et Ronen Bar, le chef du Shin Bet démissionnaire, lancent d'un commun accord l'opération Force et Glaive. Tsahal, l'armée de l'air, le Shin Bet agissent ensemble contre les organisations terroristes de Gaza. Après 2 mois de cessez-le-feu et le refus du Hamas de libérer les otages, le Premier ministre et le ministre de la Défense Israël Katz ont donné l'ordre à Tsahal de lancer une campagne massive dans toute la bande de Gaza. Le plan opérationnel a été présenté par l'état-major au cours du week-end et il a été approuvé par l'échelon politique. Les frappes aériennes n'ont pas fait de blessés parmi les otages selon des officiels israéliens, contrairement à ce que rapporte la propagande du Hamas. En Israël, les communautés du pourtour de la bande de Gaza ont reçu des directives spécifiques de la défense civile. Elles sont en activité limitée. Cela signifie que par exemple, les écoles sont fermées. Le porte-parole en arabe de Tsahal a appelé les Gazaouis vivant près de la frontière à évacuer vers l'ouest de la bande côtière. Parmi les cibles détruites depuis cette nuit se trouvent des cellules terroristes, des sites de lancement, des armes et d'autres infrastructures militaires utilisées par les organisations terroristes pour planifier et réaliser des actes terroristes. Selon les experts militaires, le Hamas préparait une attaque du sud d'Israël. Des chefs terroristes du Hamas et du djihad islamique ont été éliminés. Au ministère des Affaires étrangères, on rappelle les efforts diplomatiques américains. Le Hamas a rejeté 2 propositions de médiation concrètes présentées par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Israël a accepté ces propositions de médiation, le Hamas les a refusées. Israël reprend donc les combats, mais cette fois avec un nouveau chef d'état-major qui a conçu une nouvelle stratégie et avec un soutien apparemment inconditionnel de l'allié américain. Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a informé l'administration Trump qu'Israël lancerait un assaut aérien sur Gaza pour faire pression sur le Hamas afin qu'il modifie ses exigences dans le cadre de l'accord sur les otages.